Le Tout-Puissant a dit, n'est-il pas vrai que celui qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil? Certainement oui, et c'est lui le grand créateur et l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Alors louange à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Il n'y a qu'une seule divinité, et c'est le Créateur qui a créé toute chose, et qui peut créer n'importe quelle autre chose. Et cette divinité, c'est Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui, l'homme, qui est le messager de Dieu, qui récite et publie son message aux gens. Dieu Tout-Puissant ne s'est pas uni à son messager, où il a possédé le corps de son messager, comme pensent les spirituels et beaucoup d'autres gens. Bien sûr, ils ne pensent pas qu'il s'agit de Dieu Tout-Puissant, mais d'une entité inconnue. Comme ils pensent que la mort du messager, ou s'il arrive à le tuer, alors ceci permet à cette entité inconnue de quitter le corps du messager pour posséder le corps d'un homme parmi les gens de leur communauté qui suivent le faux Seigneur qui est dans le ciel. Mais la vérité, c'est que Dieu Tout-Puissant est le messager de Dieu, avec son corps et son esprit, c'est-à-dire avec ses deux mains et ses deux jambes et tous les organes de son corps. C'est un être humain comme tous les humains. Dieu Tout-Puissant crée tout ce qu'il veut à l'instant où il crée sa création ou réalise son événement. Pour que cette réalisation, pour que cette création ou cet événement se produise dans le présent ou dans le futur ou même dans le passé. Dieu Tout-Puissant peut créer une chose ou fabriquer un événement pour que cette chose existe ou cet événement se produit dans le futur. Il fait cela quand il veut uniquement avertir les gens ou leur annoncer quelque chose. Mais cette approche ne montre pas le pouvoir de Dieu Tout-Puissant et ne permet pas aux gens de bien le reconnaître, car l'existence de la chose après des années de sa création ou la production de l'événement après des années de sa réalisation donne la possibilité aux scientifiques d'expliquer l'événement ou la création comme ils veulent et selon les lois de la nature. Dieu Tout-Puissant est capable aussi de créer une chose ou fabriquer un événement pour que cela se produise dans le passé. Cette approche, elle aussi, n'est pas très convaincante. Tout au contraire, elle peut donner naissance à beaucoup de divinités et qui peuvent prétendre que ce sont eux les créateurs, puisque l'événement s'est produit il y a des années, et peut-être après un ensemble d'événements successifs causés par des gens. Alors comment ça se fait que Dieu Tout-Puissant déclare que c'est lui le créateur après des années ou des millions d'années? Bien sûr, il est très difficile de comprendre comment tout ceci peut être vrai. Mais pour le moment, il suffit de l'admettre. Et ce problème sera certainement résolu dans le message de Dieu Tout-Puissant. Il reste alors que la meilleure approche, et qui est très efficace et très convaincante pour les gens, c'est l'existence de la chose pendant sa création et la production de l'événement pendant sa réalisation. De cette façon, les œuvres du faux Seigneur et ses serviteurs n'auront aucun effet sur ce que Dieu Tout-Puissant veut faire. La fabrication d'un événement pour qu'il se produise après des heures ou des minutes n'est pas un bon travail, car les œuvres du faux Seigneur et de ceux qui le suivent et que Dieu Tout-Puissant les voit peuvent tout changer et interdire l'événement de se produire. Alors la production de l'événement pendant sa réalisation est le seul moyen pour contourner les pièges du faux Seigneur et ses serviteurs. L'idée que Dieu Tout-Puissant peut créer sa création pour qu'elle existe dans le passé
est un encouragement pour annoncer la vérité que Dieu Tout-Puissant était toujours un homme et qui est toujours le messager de Dieu qui récite et publie son message aux gens.